Bonjour Edith Marie-Béjouls. Bonjour. Vous êtes docteur, géographe du genre, membre actif de l'association Genre et Ville. Vous êtes également directrice du bureau d'études La Robe, atelier recherche observatoire égalité, et vous avez écrit sur la pratique sportive révélatrice des inégalités femmes-hommes en 2013. Vous avez accepté de répondre aux questions du secteur société UNSA Éducation, merci. Je vous en prie. Pourquoi tant de différences dans les pratiques sportives entre les filles et les garçons ? Alors, plus que de différences, je parlerai d'inégalité. En réalité, les filles accèdent moins au monde sportif et aux loisirs sportifs, en particulier à cause de l'organisation de l'omnisport. Elles ont moins accès à des choix de pratique parce que bien souvent, elles vont être confrontées à des disciplines qui n'existent pas dans la pratique féminine. Je vais prendre un exemple, par exemple le foot, mais ça peut être aussi d'autres sports où on n'a pas créé de section sportive féminine, donc c'est un sport qu'elles ne peuvent pas choisir. Et elles vont être reléguées bien souvent à ce qu'on appelle des sports de filles, qui vont être, on va les retrouver majoritairement en tant que jeunes filles, mais que femmes aussi, la gymnastique sportive, un peu dans la natation, ce qu'on appelle toutes les catégories de turling bâton, turling danse, qui étaient anciennement les majorettes. Et voilà à peu près les sports où elles vont pouvoir trouver un accès, j'allais dire, large et où elles vont pouvoir avoir une pratique. Voilà. Comment faire pour changer les mentalités et quelles actions peut-on mener dans les établissements scolaires ? Alors, pour changer les mentalités, c'est un travail sociétal, mais ce qu'il faut rétablir, c'est ce que j'appelle l'égale valeur, c'est-à-dire que, par exemple, si on reprend l'exemple du sport, la question qu'on peut se poser, c'est la pratique sportive d'une jeune fille ou d'une femme a-t-elle la même valeur dans notre société que la pratique sportive d'un garçon ou d'un homme et force est de constater que non, d'abord parce que ce qu'on appelle les sports hégémoniques, qui sont le football, le rugby, etc., prennent une place très importante dans l'omnisport, à la fois en termes de terrain, mais de moyens dédiés. Et encore une fois, c'est ce choix de plutôt privilégier une pratique masculine qu'une pratique féminine, sous couvert qu'on ne puisse pas les mélanger dans la pratique. Ce qui est encore une autre histoire, que les filles et garçons ne puissent faire un sport ensemble, qui soit la mixité, qui soit d'ailleurs collectif, ou même c'est un état de fait qu'on retrouve aussi sur les sports individuels. Contrairement à ce qu'on pense, par exemple, moi, dans tous les travaux que j'ai menés, le tennis est un sport non mixte masculin, où il y a plus de 70% de garçons, et là aussi, c'est dû à l'organisation du système compétitif, etc., où on va plutôt privilégier la compétition des garçons que celle des filles, donc moins de moyens dédiés, moins de déplacements, moins de compétitions organisées, ce qui fait que le club va plutôt privilégier de faire rentrer des garçons. Donc comment changer les pratiques ? C'est rétablir peut-être le jeu ensemble aussi, réfléchir au mélange dans la pratique sportive, mais aussi dans la cour d'école. Travailler avec les enfants eux-mêmes, les interroger sur leur capacité à partager un espace et partager, comme je dis souvent, c'est pas avoir chacun un gâteau, mais bien le même gâteau dans lequel on fait des parts, donc le même espace dans lequel on va négocier le jeu qu'on va faire, mais on va aussi renoncer ce jour-là à faire le jeu dont on avait envie. C'est un travail avec les enseignants à la fois sur la question pédagogique, mais aussi sur comment on peut impulser du dialogue sur la question de l'égalité entre les filles et les garçons, qu'est-ce que ça représente pour eux, travailler aussi sur ce qu'on appelle la perméabilité entre le monde des garçons et le monde des filles, rappeler quand même qu'aux garçons et aux hommes aussi que ce qu'on attribue au féminin, les jeux, le prendre soin, ce qu'on appelle la poupée, le care, etc. dans les études, c'est aussi un monde qui peut avoir des valeurs, qui porte aussi du sens dans la collaboration, dans la bienveillance, et qu'il n'est pas honteux pour un garçon de choisir de faire de la danse ou de choisir de jouer à la poupée ou à des jeux qu'on appelle des petits jeux de filles. Voilà, donc c'est tout un travail à la fois de médiation, j'allais dire, de communication, mais aussi d'activisme, où on change les règles. Merci Edith Marie-Béjouls et à bientôt. Oui, merci. Retrouvez toutes nos vidéos sur notre page Facebook UNSA Éduc Secteur Société ou sur notre chaîne YouTube UNSA Éducation.